Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un produit un peu spécial sur ma chaîne puisque c'est la première fois que je vais parler de cette marque. Le premier test d'un produit Apple. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai l'habitude de tester les produits type box multimédia comme le Chromecast avec Google TV, les produits Fire TV Stick, etc. Il y en a eu beaucoup d'autres. Je ne pouvais pas passer à côté de la proposition d'Apple. Déjà, j'étais très curieux et je me suis dit pourquoi pas poser mes petits doigts dessus pour voir exactement ce que ça vaut et où ça peut nous mener aussi. Juste avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche et suivez-moi à travers tous les réseaux sociaux, je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. On rentre tout de suite dans le vif du sujet en commençant d'abord par parler de la boîte. C'est parti. La boîte est blanche avec l'image de l'Apple TV 4K édition 2021 et sa télécommande. Nous y apercevons aussi la description de certaines fonctionnalités sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. In the box, nous avons droit à l'Apple TV, un câble d'alimentation, la télécommande, un câble USB-A vers Lightning, ainsi que quelques notices et des autocollants à l'effigie de la marque, ça c'est plutôt cool. Parlons à présent du design et de la fiche technique de cette Apple TV QV 2021, ainsi que de la télécommande qui l'accompagne d'ailleurs. Commençons d'abord par parler du poids de l'appareil qui est de 425 grammes, et de sa télécommande qui est pour sa part de 63 grammes. Le design de la box d'Apple est minimaliste, noir laqué, carré au coin arrondi. L'appareil trouvera sa place aisément dans votre salon, près de la télévision. À l'avant, il y a une LED blanche, dissimulée en façade, visible quand on allume l'Apple TV. Tandis qu'à l'arrière, nous apercevons l'alimentation, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet Gigabit. Le logo Apple TV est visible sur le dessus, tandis qu'en dessous, il y a un petit support arrondi, également floqué, du logo de la pomme. Passons à la télécommande. Elle est composée d'aluminium et de quelques touches en plastique. Nous retrouvons tout en haut un micro pour communiquer avec Siri, tandis que le bouton d'activation est situé sur la tranche droite. Le bouton d'alimentation est lui placé en haut à gauche. En dessous, nous apercevons le clickpad tactile. Les boutons retour et accueil, lecture pause, mise en sourdine et volume. Je termine par la tranche inférieure qui abrite le port Lightning pour recharger la batterie de la télécommande. Quelques mots sur la fiche technique de l'Apple TV 4K édition 2021. Elle est compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, dispose aussi de récepteurs infrarouges. Ce produit est propulsé par le SoC A12 Bionic. Je note aussi une compatibilité Dolby Vision HDR10 et Dolby Atmos. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, ce que je vous propose c'est d'installer directement cette Apple TV 4K au salon pour tout simplement passer à son initialisation. C'est parti. Je vous montre rapidement comment cela se passe. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Dans mon cas, je ne possède pas d'iPhone, sinon cela aurait été encore plus simple. La première étape consiste à choisir la langue, puis la région. Ensuite, il y a le chapitre sur la collecte des données et la confidentialité. L'Apple TV peut vous demander ensuite de changer le format d'image. Vous pouvez accepter ou refuser. Si vous possédez un iPhone, configurez automatiquement votre Apple TV plus rapidement pour ajouter votre compte, la connexion Wi-Fi ainsi que d'autres petits réglages. Dans mon cas, je passe à la suite pour procéder à la configuration via la télécommande. L'Apple TV vous demande si vous souhaitez utiliser ou non l'assistant vocal Siri. On se connecte ensuite sur son réseau Wi-Fi, très simplement. L'Apple TV va ensuite prendre quelques instants pour son activation. Vient ensuite le moment où il faudra renseigner son compte, puis accepter les conditions générales. Il faudra aussi choisir l'emplacement de l'Apple TV au sein du foyer, activer ou non la localisation. Cela peut être utile pour certaines applications. L'Apple TV propose des fonds d'écran animés qui se nomment vue aérienne. Vous pouvez choisir de les diffuser ou non sur votre téléviseur, mais à titre perso, je suis très fan de ce mode et je vous le conseille, les mises à jour sont hebdomadaires. Apple précise que leur poids peut atteindre 950 mégaoctets. Nous voici maintenant sur la page d'accueil de tvOS sur laquelle je vais revenir dans un petit instant. Parce que oui, parler d'interface c'est cool, mais on va d'abord commencer un petit peu par s'intéresser à la nouvelle télécommande fournie avec cette Apple TV 4K. Et en même temps, je vais vous faire part de ma propre expérience avec cette télécommande, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je vous ai expliqué la fonctionnalité des touches juste avant. Il y a ce clickpad tactile présent sur la partie supérieure qui va permettre d'avoir le contrôle de la navigation. Personnellement, je ne suis pas du tout fan du tactile, il m'est régulièrement arrivé de frôler, sans le vouloir, cette surface. C'est très sensible, et donc de déclencher une action au sein d'une application par mégarde. Heureusement, dans les paramètres de tvOS, il est possible de se passer du tactile, ce que j'aurais tendance à recommander pour ma part. Sinon, cette télécommande est vraiment très ergonomique et agréable à utiliser. La disposition des touches est bien pensée.
Siri se déclenche très facilement, il suffit de rester appuyé sur le bouton dédié. Je m'en suis beaucoup servi lors de mes différentes interactions, notamment pour télécharger de nouvelles applications. Alors je n'ai pas connu l'ancien modèle, mais cette télécommande n'a pas d'accéléromètre ni de gyroscope, ce qui est embêtant pour les jeux, le prenant en charge. Un peu chiant, mais on peut y connecter une manette sans fil si on veut s'adonner aux loisirs vidéoludiques. Autre chose, il ne semble pour le moment pas possible de zapper sur les chaînes de télévision à l'instar de Molotov. En tout cas de mon côté, je n'y suis pas arrivé. Autre chose que j'apprécie beaucoup sur cette télécommande, le port Lightning. Pour la recharger, l'autonomie me semble plus que correcte. Je ne me prononcerai pas dans cette vidéo à ce sujet, mais selon votre usage, il ne faudrait la recharger que 3 ou 4 fois par an. C'est plutôt une bonne chose. Si vous avez un iPhone, vous pouvez aussi vous en servir comme télécommande. Elle me semble particulièrement résistante et ne devrait pas succomber rapidement au choc. Je l'ai fait tomber 2 fois du canapé, je suis un peu tête en l'air et pourtant, pas un pet. C'est plutôt pas mal. Seule chose qui pourrait manquer, si on chipote, et chipoter, vous le savez peut-être, j'adore. Ils auraient pu ajouter à cette télécommande un petit dispositif de localisation comme pour les AirTags, ça aurait été un truc plutôt cool. Parlons interface télé. Je ne suis pas familier de l'écosystème Apple, ça vous le savez sans doute. Je dois dire que j'étais très curieux de découvrir l'interface tvOS. Savoir si notamment j'allais être paumé sans mauvais jeu de mots. Eh bien non. Je m'y suis retrouvé très rapidement. Je suis un habitué de Google TV sur le Chromecast ou l'Android TV traditionnel de ma Nvidia Shield. J'ai aussi passé pas mal de temps sur les produits Fire TV d'Amazon, donc déjà à quoi ça ressemble sur l'Apple TV 4K. Eh ben c'est très proche en termes d'ergonomie et je dois avouer être amoureux de certaines petites fonctionnalités, mais je vais vous en parler. Déjà, la page d'accueil recense vos applications installées. Vous pouvez en retrouver d'autres à télécharger bien sûr via l'App Store. Tout tourne au quart de tour à l'aide de la puce A12 Fusion. J'apprécie particulièrement les animations et la fluidité de l'ensemble. On accède facilement multitâche à l'aide de la télécommande en appuyant 2 fois sur la touche accueil, ce qui est vraiment cool. On peut afficher les vues aériennes en appuyant 2 fois sur la touche retour. En restant appuyé sur la touche accueil, vous affichez des raccourcis, mise en veille, musique ou autre, gestion de la sortie audio et recherche. En restant appuyé sur le bouton central du ClickPad sur une app, vous pouvez la déplacer et tout réorganiser selon vos goûts sur la page d'accueil. En appuyant ensuite sur la touche lecture-pause, vous pouvez créer un dossier et y ajouter les apps voulues, comme les jeux par exemple. Comment ne pas évoquer les applications de streaming? L'Apple TV sera votre compagnon dans le visionnage de contenu 4K HDR. Retrouvez vos séries et films préférés sur Netflix, Amazon Prime Video, ou bien entendu l'application maison, on est chez la pomme quand même, Apple TV. L'ergonomie de cette dernière est tout particulièrement soignée, le contraire aurait été étonnant. YouTube est disponible ici en 4K également si vous vous posiez la question. Je termine le tour de l'interface en parlant des paramètres. Franchement, c'est super bien ordonné, facile de s'y retrouver même pour les néophytes. Qu'est-ce que l'on peut y faire exactement? Gérer les thèmes affichés par vue aérienne et d'autres petites choses comme le mode sombre ou clair. Vous le savez peut-être, mais Bibi préfère le dark, c'est tellement plus joyeux. Modifier la langue ou gérer votre espace de stockage, j'ai choisi la version avec 32 Go pour ma part, ça me paraît amplement suffisant pour mes usages. Je poursuis avec vidéo et audio, là aussi changer des paramètres colorimétriques. À noter que vous pouvez ajuster l'équilibre des couleurs très finement. Juste un petit détail, c'est qu'il faut un iPhone équipé d'iOS 14.5 compatible Face ID, le placer devant l'écran et le tour est joué. Je n'en possède pas, je n'ai donc pas pu aller plus loin. D'autres paramètres d'étalonnage sont proposés, zoom sur balayage et la fameuse mire. AirPlay est bien sûr de la partie avec possibilité d'en restreindre l'accès. Dans télécommande et appareil, vous pouvez personnaliser le bouton TV, écran d'accueil ou Apple TV. Vous pouvez gérer le CEC, l'arc selon votre installation. Chez moi, ça fonctionne parfaitement de ce côté-là. Rien à signaler, bien que je me suis forcé à utiliser la télécommande de l'Apple TV et non celle de ma télé. Apple a aussi intégré des options d'accessibilité, le voice-over, le zoom, les textes en gras et bien d'autres petites choses comme vous pouvez le constater à l'écran. Dans App, vous pouvez gérer les mises à jour automatiques, entre autres, ainsi que certaines options dédiées à l'audiovisuel pour affiner l'expérience en fonction de vos propres préférences. Dans Réseau, vous pouvez afficher les informations de votre connexion et changer de Wi-Fi si vous le souhaitez. Enfin, dans Système, on pourra mettre à jour, réinitialiser l'Apple TV ou bien visualiser les nouveautés. Voilà pour mon tour du propriétaire de tvOS, on est donc d'accord de dire que l'ergonomie est particulièrement soignée. C'est vraiment très bien pensé pour une utilisation télévisuelle. De mon côté, je n'ai vraiment rien noté de rédhibitoire, en tout cas à l'utilisation de l'Apple TV. Alors on arrive maintenant au moment du verdict. Qu'est-ce que je pense finalement de cette Apple TV 4K édition 2021? Bien, je dois avouer beaucoup de bonnes choses,
J'ai découvert un peu cette box comme un explorateur qui allait partir vers des contrées inconnues. J'avais quelques petites appréhensions. Oui, je dois reconnaître, je suis parti avec quelques craintes au début. Mais elles se sont rapidement estompées au fur et à mesure du temps que je passais avec la box. Déjà parce que je trouve que l'ergonomie et l'interface est très proche de ce qu'on retrouve actuellement sur les Smart TV ou encore les box Android TV. Faut quand même le reconnaître. Dans tous les cas, si vous avez comme moi l'habitude de ces appareils, vous allez vite prendre vos marques. Avec néanmoins ce petit plus qui fait que l'Apple TV se démarque de la concurrence, son écosystème très prisé par ses fans. Vous pouvez vous servir de vos enceintes sans fil comme les HomePod avec cette Apple TV, sans oublier d'autres appareils comme les AirPods. Donc il y a vraiment une logique d'écosystème assez appréciable derrière tout ça. J'ai aussi apprécié l'interface, les animations et la simplicité de prise en main, sans oublier les performances largement suffisantes de la puce A12. Naturellement, je conseille ce produit à ceux qui ont déjà des affinités avec l'écosystème Apple, qui peuvent ainsi enrichir d'une belle manière leur écosystème en y ajoutant la télévision. Mention spéciale pour les vues aériennes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Tiens, on dirait pas une chanson là? Je regrette par contre l'impossibilité de jouer à certains jeux à cause de l'absence d'accéléromètre et de gyroscope, alors que pourtant la télécommande de l'ancienne génération est prise en charge. Il y a peut-être un petit loupé de ce côté-là. Il va falloir patienter que les développeurs s'y adaptent si c'est possible, ou investir dans une manette de jeu. D'ailleurs, en parlant d'ancienne génération, est-ce que ça vaut le coup de changer pour cette nouvelle QV édition 2021? Honnêtement, je ne pense pas que cette nouvelle version ajoute suffisamment de nouveautés pour se décider à se débarrasser de son ancienne Apple TV 4K pour cette nouvelle itération, en tout cas de mon point de vue. Ensuite, côté prix, Apple la propose à partir de 199 € pour la version avec 32 Go de stockage et 219 € pour la version avec 64 Go de stockage. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. Voilà, si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas abordées durant la vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions juste en bas dans la section commentaires. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'y répondre. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.